Le thème de mon message, c'est l'anneau consacré et réservé. Dis avec moi l'anneau consacré et réservé. Alléluia. Luc, chapitre 19, les versets 29 à 38. Je fais la lecture. Lorsqu'ils approchaient de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le moi. Je reprends le verset 30. En disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Dis avec moi, un ânon sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Amen. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Dis avec moi, le Seigneur en a besoin. Amen. Au verset 32, ceux qui étaient envoyés allaient et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres lui disent: pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Jésus s'apprêtait à entrer à Jérusalem. Jérusalem était la capitale à la fois politique, mais aussi la capitale religieuse d'Israël. Toutes les fois que les gens devaient adorer, ils quittaient toutes les villes de l'alentour et ils allaient à Jérusalem pour adorer. Est-ce que vous me suivez? Et donc, ce jour-là, Jésus devait se rendre à Jérusalem et la Bible dit qu'il est arrivé précisément à Bethphagée et Béthanie, qui sont en face de Jérusalem. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé 2 de ses disciples et il leur a dit: je m'apprête à entrer à Jérusalem. Jérusalem est la capitale religieuse. C'est là que tout le monde vient adorer. Mais avant d'entrer à Jérusalem, allez aux villes ou aux villages aux alentours, vous trouverez un ânon. Et cet ânon-là, il est attaché. Et la particularité de cet ânon, c'est que personne ne s'est encore assis sur cet ânon. Alors, quand vous allez trouver ce genre d'ânon, quand vous allez trouver cet ânon spécial, cet ânon sur lequel personne n'est encore assis, détachez-le et amenez-le, afin que moi, Jésus, je monte sur cet ânon et que j'entre à Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible dit que les disciples sont allés, ils ont tourné dans la ville, ils ont certainement trouvé des ânons qui étaient attachés. Il y avait certainement des ânons qui étaient attachés, mais sur lesquels des gens étaient déjà montés. Et quand ils trouvaient ce genre d'ânon, ils se disaient: non, certainement, c'est vrai que c'est un ânon attaché, mais c'est un ânon qui a déjà porté quelqu'un. Et ce n'est pas ce genre d'ânon que le Seigneur désire. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont cherché dans la ville jusqu'à trouver un ânon sur lequel personne n'était encore assis. Quand ils ont trouvé cet ânon, ils ont dit: ah, certainement, c'est de cet ânon-là que le Seigneur a besoin. Et ils ont détaché cet ânon et ils l'ont envoyé au Seigneur. Alléluia. Mais ce matin, je veux un peu m'attarder sur l'ânon. La Bible nous parle d'un ânon attaché. Peut-être que cet ânon était attaché depuis des mois.
depuis des semaines, peut-être voire même des années. Parce que la Bible dit que c'était un ânon. En d'autres termes, c'était le petit d'un âne. Il n'était pas certainement encore formé. Et il était là. Ses maîtres avaient décidé de le mettre là jusqu'à ce qu'il grandisse, jusqu'à ce qu'il arrive à maturité. Avant, n'est-ce pas, de l'utiliser pour tous les autres travaux que nous connaissons dans l'ancien temps. Parce que les ânons, les ânes étaient des animaux, des travaux champêtres. On avait besoin d'eux pour souvent porter des fardeaux, porter des bagages. Mais cet ânon-là était attaché depuis des années. Et la Bible précise que personne n'était encore monté sur le dos de cet animal. Mais vous savez, à mon humble avis, si je me mets un peu dans la tête de cet ânon pensait peut-être qu'il était maudit. Cet ânon était attaché là depuis des mois, depuis des semaines, peut-être même depuis des années, je ne sais pas. Et cet ânon, attaché à cet arbre, voyait autour de lui, dans la ville, dans les rues, il voyait ses autres compagnons, certainement des ânons aussi, ou des ânes, qui menaient une vie joyeuse. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui voyaient que, alors, ces autres animaux étaient libres dans leur mouvement. Ces ânons-là allaient et venaient. Ils voyaient même peut-être d'autres ânons, d'autres ânes, sur le dos duquel on mettait des chariots prestigieux, des grandes personnalités de la ville. Est-ce que quelqu'un me suit? Certainement, cet ânon-là, il pensait qu'il était maudit. Mais tout comme cet ânon, je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu n'es pas maudit, tu es réservé. Est-ce que vous me suivez? Cet ânon n'était pas maudit. Cet ânon était consacré et réservé. Parce que la Bible dit que depuis la fondation du monde, Dieu devait accomplir une prophétie concernant cet ânon. Et comment je le sais? Quand vous regardez le livre de Zacharie, le chapitre 9, à partir du verset 9, la Bible parle de cette prophétie où Jésus devait entrer à Jérusalem. Et la Bible dit là-bas que ton sauveur, Jérusalem, ton sauveur arrive à toi. Il est monté sur le dos d'un âne. Du petit, n'est-ce pas, d'un âne, d'un ânon. Et Jésus devait accomplir cette prophétie. Et quand Jésus est arrivé là, il a regardé dans toute la ville quel genre d'animal il devait prendre. Il y avait certainement d'autres ânons, d'autres ânes qui étaient dans la ville. Mais Jésus a regardé cet ânon sur le dos duquel personne n'était encore monté. Et il a dit certainement, c'est cet ânon qu'il me faut afin d'entrer à Jérusalem. Bien-aimé, cet ânon n'était pas maudit, mais cet ânon était réservé et consacré pour que Dieu monte sur son dos et qu'il entre à Jérusalem. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, depuis des années, tu es dans l'église. Tu as comme l'impression que ta vie est bloquée. Tu regardes autour de toi comme cet ânon. Tu vois des gens qui mènent une vie joyeuse. Tu as comme l'impression que la vie t'échappe. Tu as comme l'impression que tu es bloqué dans tes mouvements. Tu as comme l'impression que tu ne peux pas faire comme les autres. Tu es là, peut-être que tu as connu le Seigneur, tu t'es consacré, tu mènes une vie d'intégrité. Ma soeur, tu es là, tu regardes autour de toi et tu as comme l'impression que les autres filles de la ville et du quartier, tu as comme l'impression qu'elles avancent, qu'elles évoluent et que toi ta vie est stoppée tout simplement parce que tu es chrétien ou tu es chrétienne. Mais je suis venu te dire ce matin que tu n'es pas maudit, tu es réservé pour le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es dans une entreprise, tu es dans un boulot, tu ne peux pas faire des magouilles comme les autres. Tu as comme l'impression que les autres ont de la promotion parce qu'ils sont toujours en train de mouiller la barbe, n'est-ce pas, du chef de service ou peut-être du DG. Peut-être qu'on t'a même proposé de la corruption à des millions et tu as refusé. Et à cause de cela, peut-être tu as perdu ton travail. Et tu as comme l'impression que tu es maudit. Mais je suis venu te dire ce matin que tu n'es pas maudit. Tu es simplement réservé pour le Seigneur. Ma soeur, tu n'as pas de copain. Les gens se moquent de toi dans ton école. Ils se moquent de toi dans ton service. Ils se moquent de toi. Quand tu passes, tu es pointé du doigt. Frère, et tu as comme l'impression que la vie t'échappe. L'ânon attaché à ce arbre, il était sûr qu'il était maudit. Mais ce que l'ânon a oublié,
c'est qu'il était attaché à l'arbre de vie. Jésus est la vie, mon frère. Jésus se présente dans le livre de Jean, le chapitre 10. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Quiconque reste attaché, quiconque reste lié, relié, n'est-ce pas, au cep, il produit des fruits. Je suis venu te dire ce matin que tôt ou tard, tu vas produire des fruits. Alléluia. Tu vas produire des fruits parce que l'arbre auquel tu es attaché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'arbre de vie. Quiconque reste attaché à lui, quelles que soient les années, quelles que soient les circonstances de la vie, finit toujours par produire du fruit. Est-ce que quelqu'un me suit? Et cette annonce se posait 1001 questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je suis marié depuis des années. Je n'ai pas d'enfant. Et j'ai comme l'impression qu'il y a un lien ancestral, il y a un lien familial, il y a un lien parental. Mon frère, il n'y a pas de lien parental. Ma soeur, il n'y a pas de lien ancestral. Je suis venu te dire que tu es réservé, tu es consacré, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas rejeté, tu n'as aucun démon. Dieu permet qu'à un moment donné, à une saison particulière, tu sois spécialement détaché pour accomplir une œuvre spéciale dans ta vie. Et l'anneau regardait les autres ânes du quartier aller et venir, libre. Et lui, il était attaché à un arbre. Beaucoup de choses se passaient dans sa tête. Mais c'est parce que cet âne-là était un âne spécial. Ma soeur, je suis venu te dire ce matin que tu n'es pas stérile. Dieu a réservé ton ventre pour quelqu'un de spécial. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, quand vous êtes en crise, Dieu vous enlève du joug de la servitude et il fait de vous des hommes spéciaux, des femmes spéciales pour quelque chose de particulier. Est-ce que vous me suivez? Et vous voyez, cet âne-là est resté là pendant des années. Il est resté là aussi longtemps. Quand il était fatigué, il tournait autour de l'arbre. Il avait comme l'impression que sa vie tournait en rond. Tout son carré d'épanouissement s'arrêtait peut-être à 2 ou à 3, selon la dimension de la côte. Sa vie tournait en rond. Il avait comme cette expression-là. Mais il ne savait pas qu'il y avait une prophétie qui était écrite à son sujet. Vous savez, quand vous lisez le livre de Zacharie, le chapitre 9, de Zacharie, le chapitre 9, jusqu'au livre, n'est-ce pas, de Matthieu, il s'est passé 400 ans. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la durée de la situation, je suis venu te dire qu'il y a une prophétie qui est écrite à ton sujet. Et autant marqué par l'Éternel des armées, cette prophétie s'accomplira. Consacré et réservé. Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie le chapitre 1 à partir du verset 5, il dit, Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que je t'eusse formé dans le sein du ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein maternel, je t'avais consacré. Dis avec moi, consacré. Ah, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a consacré. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a réservé. Je ne suis pas comme les autres. Même si j'ai comme l'impression que ma vie est stoppée. Mais j'appartiens à celui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc je ne vais pas regarder aux circonstances de ma vie. Je ne peux pas regarder au temps de ma vie. Mais je vais regarder à celui qui est le maître des temps et des circonstances. Parce qu'au temps marqué, il me restaurera, il me visitera. Et il se chargera de ma vie. Et il m'emmènera vers quelque chose de plus grand. Alléluia. Frère, le dos de cet âne était réservé pour un roi. Et non pas n'importe quel roi. Il y avait beaucoup de rois dans la ville. Mais le dos de cet âne, la vie de cet âne était réservée pour le roi des rois. Je suis venu te dire que tu es réservé pour le roi des rois. Ma soeur, mon frère, il ne faut pas mépriser, il ne faut pas t'attrister pour ta consécration. Ne regrette pas ta consécration. Ne regrette pas parce que tu ne vis pas comme les soeurs ou les filles du quartier. Ne regrette pas ou ne t'apitoie pas sur ton sort parce que tu n'as pas peut-être la même situation que quelqu'un de ton service. Bien au contraire, c'est parce que Dieu te réserve pour quelque chose de plus grand. Est-ce que quelqu'un me suit? Ma soeur, il ne faut pas regretter ta consécration. Il ne faut pas regretter ta vie de piété, ta vie de sainteté, ta vie de pureté que tu mènes. Tôt ou tard, finira par payer. Et je déclare ce matin que ce temps-là est arrivé. Et ce temps-là va s'accomplir au nom de Jésus. Ce temps-là va s'accomplir au nom de Jésus. Hey, Dieu dit que le temps est arrivé où il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et tu fais partie de ceux qui servent le Seigneur. Et parce que tu sers le Seigneur avec intégrité, parce que tu sers le Seigneur avec pureté, Dieu va mettre une différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas.
Et ce temps-là, frères et sœurs, nous sommes dans ce temps. Alléluia. Parce que toute la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Le Seigneur dit, si on vous demande pourquoi vous les détachez, dites à ses maîtres que moi l'Éternel, j'en ai besoin. Hey! Oh, Dieu a besoin de toi ce matin. Oh, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Mon frère, ma soeur, tu penses que tu es inutile, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus a besoin de toi. Jésus ne va pas entrer à Jérusalem sans toi. Hey! Jésus ne va pas entrer à Jérusalem sans toi. Jésus va rentrer avec toi. Alléluia. Parce que durant toutes ces années, tu es resté accroché à l'église. Tu es resté attaché à l'église. Tu ne t'es pas mélangé, tu ne t'es pas confondu avec ce mode de vie des païens. Tu es resté réservé, tu es resté consacré. Dieu dit, le temps est venu pour que toi et lui, vous entrez dans une nouvelle dimension. Et je déclare que cette dimension-là, tu es dedans maintenant. C'est maintenant, ce n'est pas plus tard, c'est maintenant. Parce que Dieu a décidé que toi et lui, vous puissiez entrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur qui nous a mis à part pour lui. Mais vous savez, la deuxième chose qui est importante, c'est la particularité, c'est la spécificité de ce qui caractérisait cet anneau. Comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur dit, il y a beaucoup de ânes, il y a beaucoup de anneaux, il y a beaucoup d'animaux, mais il y a un anneau là. Personne n'est encore monté sur son dos. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un, reste attaché à la sanctification. L'âne sur le dos duquel personne n'est encore monté. Le dos, le corps, la vie de cet âne, de cet anneau-là, était consacré à l'Éternel. Vous semblez bien calme. Il y a beaucoup d'ânes dans la ville, mais l'âne sur le dos duquel personne n'est encore monté. Et quelle particularité, quelle spécificité. En d'autres termes, cet âne-là ne s'est pas souillé avec les autres ânes de la ville. Moi, le Seigneur Jésus, j'arrive pour accomplir la prophétie, mais je m'assure que l'âne, la personne que je vais visiter, est une personne mise à part, est une personne qui vit la chasteté, est une personne qui vit la sanctification. C'est une personne qui ne s'est pas entremêlée avec les souillures du monde. C'est sur cette personne, c'est sur le dos de cette personne que moi je veux monter pour le conduire, pour l'orienter, pour, n'est-ce pas, le propulser dans une nouvelle destinée. Mais je m'assure que c'est un âne sur le dos duquel personne n'est encore monté. Est-ce que je peux parler à un frère ce matin? Est-ce que je peux parler à une soeur ce matin? Vous voulez que je décortique? C'est choquant. Son dos, son corps, sa vie toute entière n'avait pas été montée par aucun homme. Le dos, le corps de l'âne n'avait jamais été monté par un homme. Est-ce que je peux parler à une soeur ce matin? Vous me comprenez, non? Est-ce que vous me comprenez? Je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail. La vie de cet anneau était une vie sanctifiée. Aucun homme, encore moins aucune femme, n'était monté sur le dos de cet anneau. Est-ce que c'est le cas ce matin pour toi? On veut que la prophétie s'accomplisse, mais on ne veut pas se sanctifier. Je serai béni. Ouais, c'est moi, c'est moi. Mais est-ce que tu es l'âne? Est-ce que tu es la personne sur le dos duquel aucun homme, aucune femme n'est encore monté? La Bible dit dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur
en s'abstenant de ces choses. De quelles choses? De la souillure, de l'impudicité, de l'adultère, de la masturbation. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de toutes ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Dans la maison de Dieu, Dieu ne travaille qu'avec des vases sanctifiés. Dans le projet de Dieu pour ta vie, Dieu n'utilise que des hommes et des femmes mis à part. On a vu des choses pendant ce confinement. Beaucoup de sœurs sont tombées enceintes. Et on en compte au moins 6 à 7. Et elles sont dans l'église. Elles espèrent aussi que Dieu les visite. Oh, c'est peut-être certainement pour les sœurs qu'on voit. Pour les frères, on ne voit pas. Mais ça va te rattraper tôt ou tard. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. On n'a pas encore vu pour toi. Mais ça va te rattraper. Non, ce n'est pas une malédiction. Mais c'est une certitude. Parce que Dieu dit, il n'y a rien de caché qui restera caché. Mais tout sera mis à nu et à découvert. Quand ce n'est pas encore devenu grossesse, personne ne sait. Mais ça va sortir un jour. Et on veut que Dieu nous utilise. On veut que Dieu nous bénisse. On veut entrer dans notre destinée. Mais on n'est pas prêt à se mettre à part. On n'est pas prêt à se sanctifier. Jésus dit, il y a beaucoup d'ânes dans la ville. Mais l'âne que je veux là, aucun homme n'est encore monté sur son dos. Aucune femme n'est encore montée sur son dos. C'est cette spécificité-là qui marquait la différence entre tous les autres ânes et ce âne qui était attaché là. C'était ça la différence. Frères et sœurs, je vous dis une chose, le diable ne se sanctifie pas. La seule chose qui nous différencie du monde et du diable, du monde et de l'église, c'est la sanctification. Le diable fait tous les autres. Il fait des miracles, il fait des prodiges. Il peut même te donner la prospérité. Mais la seule chose que le diable ne fait pas, il ne se sanctifie pas. Donc la seule chose qui te différencie entre toi et le monde, c'est la vie de sanctification. Dis à ton voisin, reste attaché à la sanctification. Reste attaché à la sanctification. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Frère, tu n'es pas en train de rater quelque chose. Le fait de ne pas avoir un gars, le fait de ne pas avoir une copine, tu ne rates rien. Au contraire, tu t'évites beaucoup de douleurs. Le fait de ne pas te corrompre avec les gens de ta société, tu te mets en sécurité. Le fait d'être mis à part et réservé, tu te mets en sécurité, mon frère. Tu te mets en sécurité, ma soeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, ma soeur, tu ne perds rien. Tu n'es pas un gaou, tu n'es pas une gaouasse. Parce que dans notre société aujourd'hui, on appelle les gens qui vivent mal des durs. On dit ça, c'est un dur. Ah, le gars, il a 3 copines, il a 5 go, c'est un dur. Mon frère, c'est une poule mouillée. C'est une feuille morte, c'est une feuille sèche qui se laisse emporter à tout vent de plaisir. Ce n'est pas un homme, c'est une feuille sèche. Le dur, c'est celui qui peut rester fidèle à sa femme pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui ne se laisse même pas effrayer par la servante. Lui là, c'est un dur. Oh, les gens ne me comprennent pas. C'est un dur parce qu'il a beaucoup de copines, c'est un dur. C'est une poule mouillée. Il n'est même pas capable de résister à une servante. C'est une poule mouillée. Le dur, c'est celui qui reste dans la sainteté. Malgré la tentation, malgré la séduction, qui est serein et imperturbable. C'est celui-là que moi j'appelle un dur. Hey! Dis à ton voisin, sois un dur. Parce que tu es sur le roc. Le roc là, ce n'est pas quelque chose qu'on fait bouger facilement. Ce n'est pas quelque chose qu'on laisse facilement. Non, frère, allez à Mans, dans ma région. Chez moi à Mans, tu sauras ce que c'est qu'un rocher. Quand le rocher est posé là, depuis la fondation du monde, le rocher est là. Il ne laisse pas se laisser remuer par les petites feuilles des filles du monde. Non, il est serré. C'est lui un dur. Et je déclare ce matin que tu es ce dur là. Alléluia. Je déclare ce matin que tu es cet homme accompli, résolu, enraciné, fondé, qui est inébranlable dans la foi en Jésus-Christ. C'est toi le dur.
Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez Ésaïe le chapitre 49, à partir du verset 2 au verset 7, Ésaïe le prophète a connu ce temps-là. Quand vous lisez Ésaïe 49, pour ceux qui peuvent le lire, lisez-le. Il dit, mais ma vie, je me suis sanctifié pour rien. Je paraphrase. Il dit, j'ai conservé ma force pour le néant. Il y a un certain moment donné où dans la vie chrétienne, on a comme l'impression qu'on est en train de rater les bonnes choses dans le monde, quoi. Ça là, s'il était païen. Quand quelqu'un chrétien commence à dire ça, s'il était païen, c'est qu'il a envie d'être païen. Non, s'il était païen, moi, je n'ai pas raté ça. Hein. Occasion comme ça, on ne gagne pas ça. C'est qu'il a envie. Et Ésaïe le dit. Mais Dieu fait une promesse à Ésaïe. Il dit, Ésaïe, c'est peu que tu sois mon serviteur. À partir d'aujourd'hui, moi, l'Éternel des armées, je t'établis comme prophète des nations. Le temps que tu pensais avoir perdu là, je vais non seulement racheter ce temps, mais je vais compenser ce temps-là par des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus merveilleuses. Et je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin, qui pendant toutes ces années est resté sanctifié dans une vie d'intégrité, dans une vie de pureté, qui ne s'est pas compromis. Je déclare ce matin que Dieu va racheter tout ce temps-là et il va apporter une nouvelle saison dans ta vie. La troisième chose, c'est que la prophétie court à son thème. Dis avec moi, la prophétie court à son thème. L'âne était convaincu que sa vie lui échappait. Mais ce que l'âne a oublié, c'est qu'il y a une prophétie qui était écrite à son sujet. Cette prophétie-là se trouve dans Zacharie, le chapitre 9, à partir du verset 9. De Zacharie à Luc, il y a eu 400 ans. Je suis venu dire à quelqu'un que quelle que soit la durée de la prophétie, elle va courir à son thème et elle va s'accomplir dans ta vie. Elle va courir à son thème et elle va t'atteindre au nom puissant de Jésus. La Bible déclare dans le psaume 147 à partir du verset 15, et c'est Dieu qui parle. Il dit qu'il envoie sa parole sur la terre et sa parole court avec vitesse. Je suis venu dire à quelqu'un que la promesse de Dieu va courir avec vitesse jusqu'à t'atteindre ce matin. Au nom de Jésus, cette promesse ne sera pas en différé. Cette promesse ne va pas passer outre, mais cette promesse va t'atteindre parce que la parole de Dieu ne retourne jamais à l'Éternel sans avoir accompli son effet, sans atteindre son objectif, sans atteindre son but dans ta vie. Hey, ce que Dieu a déclaré sur ta vie va certainement arriver. L'âne était convaincu que sa vie était fichue. Sa vie était fichue. Mais il a oublié que dans le livre de Zacharie, le chapitre 9, je veux qu'on le lise s'il vous plaît. Zacharie, le chapitre 9, à partir du verset 9. Hey, j'aime ce Dieu. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Zacharie 9, 9. Sois transporté d'allégresse. Je suis venu dire à quelqu'un, la fille de Sion, quand on parle de fille, on parle de l'église. Enfant de Sion, enfant du roc, sois transporté d'allégresse. Parce qu'il y a une prophétie qui arrive à toi. Et qu'est-ce que la prophétie dit? Pousse des cris de joie. Oh, est-ce que je peux entendre des cris de joie ce matin? Hey, hey, alléluia. Mais pourquoi tu dois pousser des cris de joie? Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Alléluia. Le petit d'une ânesse, ton roi arrive à toi. En d'autres termes, la prophétie était écrite depuis des années. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, il s'est arrêté un instant. Il dit, attends, on dirait qu'il y a une prophétie qui est écrite pour quelqu'un. On dirait qu'il y a une prophétie qui est écrite pour quelqu'un. Oh, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. J'ai dit, il y a une prophétie qui est écrite pour toi. Peut-être que tu ne le sais pas. L'âne ne savait pas que cette prophétie était écrite à son sujet dans le livre de Zacharie. Pour lui, sa vie était limitée à ce table. Mais quand Jésus s'est souvenu de cette prophétie, allez me détacher l'âne. Je déclare que Dieu envoie des anges pour détacher tes entrailles. Je déclare que Dieu envoie un ange pour détacher ta bénédiction. Je déclare que Dieu envoie un ange pour déclencher ta promotion. Je déclare que Dieu envoie un ange. Toi, on disait que tu étais stérile. Dieu détache, n'est-ce pas, tes entrailles pour que tu puisses enfanter quelqu'un de spécial, pour que tu puisses enfanter quelqu'un de particulier. Hey, regardez, ceux qu'on a déclarés stériles dans la Bible, il y en a 7. Mais dans les 7, elles ont mis au monde des hommes spéciaux. Je commence par Sarah. Est-ce que quelqu'un me suit? Sarah a mis Isaac au monde. Quand Isaac s'est marié,
On dit sa femme Rebecca enceinte. Et du moins elle est stérile. La Bible dit que Isaac a prié Dieu au sujet de sa femme. Et cette Rebecca qui était enceinte là, qui était stérile, elle est tombée enceinte. Et dans son ventre, la Bible déclare qu'il y avait 2 nations. Je déclare qu'il y a des nations qui sont dans tes entrailles. Regarde, ils sont comme cachés. Mais c'est des personnes qui vont sortir de toi pour accomplir une destinée particulière dans ta vie. Alléluia. Il y avait la femme de Manoach. On dit qu'elle était stérile. Et quand elle allait vers l'ange, l'ange lui a dit, tu vas avoir un enfant. Et cet enfant-là, il va s'appeler Samson. C'est lui qui va libérer, n'est-ce pas, toute la nation juive. Et quand Samson est né, Samson était un homme rempli de puissance et de force. Samson faisait des choses extraordinaires. Frère, tous celles qui ont été déclarées stériles dans la Bible, elles n'étaient pas stériles. C'est parce que leur ventre était consacré et réservé pour des enfants spéciaux. Des enfants mis à part. Des enfants qui vont se distinguer dans la nation. Des enfants qui vont se distinguer dans la société. Et je déclare que ce temps-là est arrivé pour toi. Pour que des hommes particuliers, des femmes particulières naissent de la communauté évangélique Le Roc, afin de toucher, afin d'impacter, afin d'influencer la nation. Et Dieu dit que c'est maintenant que ces choses-là doivent se faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus est arrivé aux portes de Jérusalem et il a dit, il y a un âne. Il y a un âne. Dis avec moi, il y a un âne. Frère, soeur, si Dieu a pu se souvenir d'un âne, à combien plus forte raison Dieu se souviendra de toi? Il dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, moi l'Éternel des armées, je vous donnerai des choses excellentes. Alléluia. En Matthieu le chapitre 6, à partir du verset 26, il dit, regardez les oiseaux des champs. Dis avec moi les oiseaux des champs. Mais dites-moi, quel oiseau qui n'est pas des champs? Vous savez, quand vous lisez la Bible, prenez le temps de méditer sur les mots. Dieu dit les oiseaux des champs. En d'autres termes, ce n'est pas tous les oiseaux qui sont dans les champs. Parce qu'il y a des oiseaux qui sont dans les cages. Il y a des oiseaux qu'on élève qui sont dans des cages. Mais Dieu dit les oiseaux des champs. Les oiseaux des champs, ce sont les enfants de Dieu. Ils peuvent planer, ils peuvent se mouvoir. Ils ne dépendent pas d'un homme. Ils dépendent de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas dans une cage. Est-ce qu'on me suivait? L'oiseau qui est dans la cage, qu'on appelle le perroquet, il dépend d'un homme. Mais la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme. Mais quand vous dépendez de Dieu, Dieu pourvoira toujours à vos besoins. Même quand les hommes vont dire non, Dieu va dire non, c'est ma fille, c'est mon fils, je m'en occupe. Frère, les oiseaux des champs, Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe. Mais l'oiseau qui est dans la cage, il est souvent oublié par les hommes. Oui, j'ai déjà vécu ça. Je suis allé rendre visite à un frère qui élevait des perroquets. Malheureusement, le frère est allé en voyage. Il a laissé les oiseaux à son gardien. Malheureusement, le gardien a oublié de donner à manger aux oiseaux. Pendant 2 jours, 3 jours, les oiseaux sont morts. Frère, quand vous dépendez des hommes, vous êtes malheureux. Mais quand vous êtes un oiseau du champ, quand vous êtes un oiseau des champs, Dieu continue toujours de pourvoir vos besoins. Il dit les oiseaux des champs, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et cependant, votre Père dans les cieux, il pourvoit à tous leurs besoins. Je déclare que Dieu va pourvoir à tes besoins. Alléluia. La prophétie que Dieu a déclarée à ton sujet va arriver. Le temps de te détacher est arrivé. Tu ne vas plus rester attaché. Mais parce que l'Éternel s'est souvenu de toi, comme il s'est souvenu de ce âne, il va envoyer un ange te détacher. Il va envoyer un ange détacher ta bénédiction. Il va envoyer un ange détacher la promesse qu'il a faite à ton sujet. Et tu vas entrer à Jérusalem. Tu vas entrer dans ta grâce. Tu vas entrer dans ta bénédiction. Non pas seul, mais avec l'Éternel des armées. Parce que cet Éternel-là, il est juste et il est victorieux. Il vient avec toi avec des cris de joie. Il vient avec toi avec des cris d'allégresse pour te restaurer les domaines de ta vie. Même si l'année 2020 semble être une année de pandémie, mais le temps est arrivé où Dieu te détache, où Dieu détache ta bénédiction et il te conduit, n'est-ce pas, dans ta destinée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Ton Dieu arrive à toi. Il est juste et il est victorieux. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Genèse chapitre 19 à partir du verset 29. Dieu s'est souvenu de Noé. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1.
Dieu s'est souvenu de Rachel. Genèse le chapitre 30 à partir du verset 22. Dieu s'est souvenu. Dieu se souviendra de toi. La dernière chose. Quand l'âne a été détaché, la vie de l'âne a changé. Est-ce que quelqu'un me suit? La vie de l'âne a changé. Mais désormais, l'âne ne s'appartenait plus lui-même. Il appartenait à celui qui l'a détaché. Et la Bible dit que Jésus est monté sur son dos. En d'autres termes, la vie de l'âne a été libérée. Non pas de son fait, mais à cause de celui qui est sur son dos. Est-ce que quelqu'un me suit? L'âne a été détaché pour être désormais au service de Jésus-Christ de Nazareth, son maître. Quand Dieu vous détache, quand Dieu vous visite, quand Dieu vous bénit, c'est pour que vous puissiez le servir. Regardez, la Bible parle d'un anon. Dis avec moi un anon. Ce n'est pas un âne mûr, c'est un anon, c'est-à-dire le petit d'un âne, d'une ânesse. Est-ce qu'on me suivait? Donc, en d'autres termes, l'âne n'était pas formé. Est-ce que quelqu'un me suit? L'anon n'était pas encore à maturité, mais Jésus est monté sur son dos. Jésus, un charpentier, un homme qui marchait des kilomètres, qui était vigoureux. Donc, quelque part, l'âne gissait sous le poids de Jésus. Mais Jésus dit, mon joug est léger et mes instructions sont favorables. Mon frère, ma soeur, accepter, recevoir Jésus dans ta vie, ce n'est pas un fardeau, parce que le joug de Jésus est léger. Oh, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Non, la vie chrétienne est trop dure. Non, moi si c'est comme ça, je vais rétrograder. Non, Seigneur, c'est trop dur. La tentation, c'est trop dur. Mon frère, le joug de Satan est plus lourd que le joug de Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. L'âne avait le repos, mais l'âne devait porter Jésus sur son dos. Et quand tu as Jésus dans ta vie, le joug de Jésus est léger. Et ses instructions sont favorables. La version Semeur dit, il dit, prenez sur vous mon joug et venez à mon école. La version Semeur. La version Louis II dit, et recevez mes instructions. La version Semeur dit, prenez sur vous mon joug et venez à mon école. L'école de Jésus est facile. Alléluia. Et quand l'âne avait Jésus sur son dos, regardez les honneurs. On jetait les habits. On jetait les habits. Et l'âne marchait sur les habits. Le temps est venu pour toi de marcher sur les gloires. De marcher dans les honneurs. Fini les temps d'humiliation. Fini les temps où on t'a ridiculisé, où on t'a frustré, où on t'a honni. C'est fini ça. L'ange n'est plus, ou du moins l'âne n'est plus attaché. L'âne est libre. Ayant Jésus sur son dos, il peut marcher dans les gloires. Il peut marcher dans les honneurs. Il peut marcher dans la prospérité. Il peut marcher dans la suffisance. Il peut marcher dans l'abondance. Il peut marcher dans la surabondance. Pourquoi? Parce que Jésus est sur son dos. Est-ce que quelqu'un me suit? Et depuis lors, la vie de l'âne a changé. Je déclare ce matin que la vie de quelqu'un va changer. Ayant Jésus sur ton dos, ta vie va changer. Ta vie ne sera plus la même. Frère, ceux qui t'ont connu, ils te reconnaîtront sur une autre facette. Ceux qui pensaient te connaître, pensaient connaître, n'est-ce pas, ta situation sociale, pensaient connaître ta situation matrimoniale, pensaient connaître ta situation sanitaire. Ils te reverront en bonne santé, ils te reverront marié, ils te reverront, n'est-ce pas, dans un rang, dans une classe sociale aisée. Et ils se diront, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est depuis le jour où Jésus est sur mon dos que ma vie a changé. Bien-aimé, je déclare ce matin que parce que tu as Jésus dans ta vie va changer. Ta vie va changer. Jésus était sur le dos de l'âne. Et l'âne, c'est lui qui profitait des gloires. C'est lui qui profitait des honneurs. On criait Hosanna, Hosanna à Jésus. Jésus pour lui était louange. Mais pour l'âne, c'était les biens matériels. C'était les biens financiers. Hey, il marchait sur les pagnes des rois. Il marchait sur les vêtements des princes. Pourquoi? Parce que Jésus était sur son dos. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ta vie va changer. Oh, regarde ton voisin, dis-lui, regarde-moi bien, ma vie va changer. Regarde-moi bien, ma vie va changer. Vous savez, il y a une histoire qui s'est passée dans cette église. Un jour, Bishop, il y a des années de cela, Bishop a interprété un grand serviteur de Dieu. Un grand serviteur de Dieu. David Paul Nyonguicho. Bishop était son interprète. Et puis, il y a deux frères qui regardaient la télévision.
Et il y a un qui a vu Bishop et qui connaissait réellement Bishop. Et qui a dit, ah, mais le monsieur là, je le connais. Et puis il y a un qui a dit, il y a un menteur. Quand toi tu le connais, mon frère, les gens n'ont qu'à bien te regarder. Parce que s'il ne prend pas photo maintenant avec toi, quand plus tard il va dire qu'il te connaît, on dit tu es un menteur. Tu es un menteur. Pourquoi? Parce que tu auras changé. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, prends ma photo. Maintenant. Parce que quand il va changer, si tu n'as pas montré la photo, les gens vont dire que tu es un menteur. Ah, oh, le Dieu qui change les destinées, le Dieu qui change la vie des gens, son nom est l'Éternel des armées. Et il va le faire pour toi ce matin. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin au nom de Jésus? Merci Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, je suis consacré et réservé. Ma vie n'est pas une malédiction. Même si ma vie semble être difficile maintenant, mais ma vie est meilleure. Parce que Jésus n'entrera pas dans la destinée sans moi. Alléluia. J'entrerai dans ma destinée avec Jésus dans ma vie. Ah, est-ce qu'on peut commencer à bénir le Seigneur? Commence à bénir le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Bénis Dieu pour les situations que tu vis maintenant. Même si ça semble être difficile, bénis ce Dieu. Dis-lui merci. Même si aujourd'hui tu sembles être attaché, les choses sont difficiles. Tu as comme l'impression que tu tournes en rond. Bénis le Seigneur. Parce que ta vie n'est pas un échec. Ta vie n'est pas un échec. La situation que tu vis aujourd'hui ne déterminera pas ton avenir, ne déterminera pas ton futur. Parce que Dieu a un plan meilleur pour toi. Yanda brado sokoto meyekete yekete malakandelos anda malakande shekete brada kata seketebe yakata malekete boyo sokotobo. Merci Seigneur, parce que ma vie change avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je suis consacré et réservé. Seigneur, je reste attaché à toi dans la sanctification, dans la sainteté. Seigneur, je suis convaincu que la prophétie que tu as dite à mon sujet va s'accomplir, et elle va s'accomplir certainement. Parce que tu n'es point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit finit toujours par arriver. Je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, j'entre dans ma destinée avec toi. J'entre dans ma destinée avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton nom ce matin. Je te rends la gloire pour mon frère. Je te rends la gloire pour mon frère. Je te rends la gloire pour ma soeur. Seigneur, nous sommes détachés pour être à ton service. Seigneur, nous sommes détachés pour être à ton service. Seigneur, nous sommes détachés pour servir Dieu avec toi. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Je bénis ton nom ce matin pour ta parole qui est esprit et vie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.